Bonjour, je suis le coloc à Mathilda. Ceci est ma première vidéo, je la fais dans l'urgence et je dois ouvrir mon blog aujourd'hui du fait des informations que j'ai. Il faut que je les révèle avant que ça arrive. Nous sommes le 14 juillet au matin. La grande parade va démarrer sur les Champs-Élysées. Je peux le dire, ça fait une semaine que je suis convaincu qu'il y aura un attentat majeur aux explosifs. Pourquoi? Déjà, on a raconté que l'armée allait se disperser juste après pour raison de menaces terroristes. En fait, en réalité, la vraie raison, c'est que il va y avoir une tentative de coup d'État citoyen, qui n'est pas une manifestation. Hein. Ils ne vont pas demander l'autorisation de le faire, parce que déjà, ils ne l'auraient jamais. Le pouvoir n'autoriserait jamais une manifestation qui vise à le destituer. Et ensuite, donc l'idée, c'est que le peuple aille en direct demander à l'armée d'arrêter nos élites. Typiquement, le président de la République et le président de la République aussi. L'objectif de la manifestation est de faire qu'avec l'armée, ils aillent prendre le contrôle physique des lieux de pouvoir, à savoir l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je ne vous cache pas que le pouvoir en a peur, les élites en ont peur, parce que c'est en effet échec et mat. Si ça arrive, ils ne peuvent rien. Ils pourraient prendre un flingue, mais c'est pas tous les gens qui tiendront des flingues pour eux, ils les auront lâchés. Ils seront juste finis, totalement imparables, vraiment. Donc c'est le plus gros danger, en fait, que notre gouvernement et notre République totalement pourrie de l'intérieur est à affronter. À ce propos, en revenant rapidement sur la propagande qui est faite auprès de la République, on nous raconte systématiquement que l'élection c'est la démocratie. Je vous conseille de lire le livre de Bernard Manin qui s'appelle Le gouvernement représentatif, pas la démocratie représentative. Et vous y verrez que, bon, apparemment, il n'y a même pas besoin de truquer les règles pour que systématiquement les élus soient d'un niveau social supérieur aux électeurs. Donc ça crée dès le départ une aristocratie. Et après, ça part en sucette petit à petit et ça devient une kleptocratie, une pourricratie, enfin appelez ça comme vous voulez. Voilà. Donc pour revenir à cet attentat, ce sera la parade à cette manifestation. D'habitude, les petites manifestations, ils les partent en envoyant des gens des renseignements généraux, casser des vitrines devant des caméras de la presse pour raconter que c'est des casseurs, en fait, la manif. Là, au vu de la gravité de la menace, ils iront beaucoup plus loin. J'avais pensé à une arrivée de tous les antifas parisiens avec des barres de fer. Ceci dit, à 1 contre 10, c'est des lâches, ils n'y iront pas. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'ils convainquent l'armée et la police que les gens de cette manif-là sont dangereux pour le peuple, ou voilà, que ce sont des insurgés, ou typiquement, je pense que l'idée, ça va être de les associer aux islamistes. Donc l'idée, ça va être quand tu es contestataire politique, dissident, t'appelles ça comme tu veux, mais tu vas te faire traiter d'ami des barbus. Voilà. Voire ils mettront des barbus dedans, ou j'aurais pensé aussi à la possibilité de mettre des gens des renseignements généraux dans le premier rang de cette manif, pour qu'ils insultent l'armée, mais je pense pas que l'armée tirerait encore sur la foule. Pas encore. Qui plus est, l'armée sera désarmée, sans munitions, etc. dans ses armes, pour la raison qu'il y a le président de la République et que depuis François Mitterrand, la plupart sont des traîtres. Ils ont très peur de l'armée, vraiment. Et en gros, dès qu'ils sont là, ils font enlever les munitions dans les chargeurs des armes, systématiquement. Voire enlever les chargeurs pour voir qu'on ne peut pas leur tirer dessus. Parce que voilà, depuis Mitterrand, ces gens-là savent qu'un militaire bien informé a des très bonnes raisons de les dézinguer physiquement. C'est pour ça. Donc sachez-le, hein, ça n'a rien à voir avec ce qui sera dit. C'est un mouvement de démocrates qui veut rétablir la démocratie directe. Ces gens-là ne sont pas des terroristes. Ces gens-là n'ont rien à voir avec le terrorisme.
Je vous le dis tel quel, je n'ai pas honte de dire que je suis avec eux, même si, bon, on est clair, le mouvement est mal organisé, la stratégie n'est pas top, ça c'est clair, et le leader, Monsieur Fiori, il faut le dégager. Il faut être clair, il doit dégager. Il a peut-être fait un bon travail, mais c'est quelqu'un de spécialement louche, il n'a rien à faire là-dedans, on va se démerder sans lui, c'est pas le problème. Voilà. Donc cet attentat va avoir lieu probablement à la fin du défilé, puisque c'est là que le regroupement de ces gens-là va avoir lieu et qu'ils vont alterquer l'armée. Voilà, donc pour la suite, pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Donc pourquoi tenter de rétablir la démocratie directe? Comme vous voyez, ça va mal dans le pays. On a des élites qui coulent le pays petit à petit. Hein. Ils racontent tout le temps c'est la mondialisation, etc. La mondialisation, c'est l'article 63 du traité de l'Union européenne. On a accepté d'être en concurrence sauvage avec tous les pays du monde, en fait. Hein. L'Europe ne nous protège pas. C'est faux, c'est totalement le contraire. Donc si cet article-là n'existait pas, nous ne serions pas avec une hémorragie de notre industrie et voilà, l'état économique actuel, etc. Je prévoyais depuis le mois de septembre de l'année dernière qu'au fur et à mesure de la décomposition de l'euro et derrière de l'Europe, on allait en fait, pour justifier des politiques sécuritaires de plus en plus brutales, favoriser des mouvements terroristes en interne pour justifier la répression. On a déjà vu après Charlie Hebdo la loi de renseignement qui est passée. Quand on voit les discours de Manuel Valls ou la note qui préparait cette loi de renseignement, en fait, en réalité, la cible, c'était d'autres mouvements. Typiquement, on a commencé à parler des mouvements qui parlaient de remplacer l'élection par le tirage au sort. On voit pas le rapport avec les barbus, hein, mais ça a été dans la note prévue au départ. On voit aussi dans le discours de Manuel Valls l'intervention où il commence à cibler, après avoir parlé des barbus, les gens qui sont anti-tout. Et là, il commence anti-Europe. C'est là qu'on les démasque, hein, toute cette manipulation. Alors sachez-le, hein, je vous le dis tel quel, je ne vais pas honte de ce que je dis, et vous pourrez le vérifier, le poulain de la France, c'est le Front Al-Nosra. Voilà, il y a des déclarations datant du 13 décembre 2012 dans Le Monde, de notre ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, où il raconte que le Front Al-Nosra, il n'est pas content qu'il soit mis dans la liste des organisations terroristes, et il dit que c'est dommage qu'ils font du bon boulot, entre guillemets. Un petit peu louche, quoi. Pareil pour l'État islamique, on arme ces gens. Je veux dire, on donne des armes, enfin on se fait payer des armes par l'Arabie Saoudite, qu'on livre à l'armée syrienne libre, et l'armée syrienne libre, depuis le nord de la Syrie, après, leur revend. Et ça fait un certain nombre de fois qu'on le fait, on est au courant. Hein. 25% des armes de l'État islamique sont des FAMAS, fabriquées à Saint-Étienne, tout neuf, d'ailleurs. Donc, bon, faut arrêter les conneries. Hein. Pareil, au niveau des choix des imams pour les mosquées, l'État choisit systématiquement, dès qu'il en a sous la main, des imams qui sont affiliés aux frères musulmans. Alors que voilà, les premiers textes des frères musulmans ne laissent aucun doute. C'est une organisation violente, qui fait appel à la violence, etc. Et tout ça parce qu'on veut une guerre civile pour, quand la situation économique sera intenable, faire une guerre civile entre le plus gros de la population et les orientaux, en fait. Pour le moment, elle est relativement bloquée, personne n'en veut. Les orientaux ne sont pas si musulmans que ça, en fait. Et les gens, bon, finalement, s'en foutent un peu. Voilà. Mais on peut imaginer, hein, comme pour le 11 septembre, un choc aujourd'hui lié à cet attentat et puis un gros matraquage médiatique où là vraiment on décrète que c'est les méchants et qu'il faut leur péter la gueule. Je veux dire, c'est imaginable, c'est très imaginable. Donc voilà, je vous déconseille toute action violente, etc. Ça démarrait une guerre civile et immédiatement, donc déjà l'armée gagnerait, ils ont plus d'armes, ils sont plus entraînés, voilà, ils ont l'artillerie, on n'en a pas, ils ont l'aviation, on n'en a pas, commandement intégré, on n'en a pas, communication moderne, on n'en a pas, stratégie, on n'en a pas, entraînement, on n'en a pas. Les armes, il y en a quelques-unes, mais on n'en a pas beaucoup, ils en ont qui sont meilleurs. C'est une mauvaise idée. Et puis si jamais on réussissait à faire un début de soulèvement armé qui tienne la route, très rapidement, pour nous contrer,
on nous enverrait en fait Al-Qaïda et l'État islamique dans nos banlieues. Ils commenceraient à s'implanter et à faire donc des groupuscules surarmés, puis rapidement ils grossiraient et la situation deviendrait comme en Syrie. Donc la méthode violente est extrêmement contre-productive, vraiment. L'utilisation de la violence, à part des cas extrêmement précis, d'élimination de gens qui personnifient en fait certains mouvements qui par exemple pourrissent la dissidence. Je ne donnerai pas de nom hein, parce que sinon je sais très bien que pénalement là je peux aller en tôle. Voilà, donc ou qui personnifient des partis qui font semblant de s'opposer à l'Union européenne. Vous voyez très bien de quelle famille je parle, hein. À part ça, ce serait totalement contre-productif. Il serait très rapidement remplacé et il profiterait en fait du recyclage de ces attentats qui arriveraient en fait pour justifier la répression, pour bien